Bonjour à tous, nous sommes vendredi 31 octobre, c'est bien ça? Non, vendredi 30 octobre, Danick. Et même quand il pleut, il y a du ZCL. Oui, c'est pas ce qui va nous arrêter. Ouais, c'est magique ça. Alors sinon, aujourd'hui, la barque ne sera pas trop pleine. On va recevoir Madame Claire Corentin, qui est la directrice adjointe de la CAF. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on va recevoir Pascal Mouestad pour son spectacle Des Audières. Probablement, il nous fera un petit extrait de son sketch, d'un de ses sketchs en direct, live. Je vais vous parler de deux bouquins très rapidement. L'un que vous aurez sûrement envie de lire, je vous dis le titre. Une nuit d'orgie à Saint-Pierre-Martinique. ça vient de sortir, l'éditeur. Très vendeur, effectivement. Oui. Et puis un autre qui est plus sérieux. Les Antilles et la Guyane en 365 dates. Alors c'est quelqu'un qui s'est amusé, c'est beaucoup dire, qui a travaillé à récupérer toutes les dates des peuples. Je vais vous lire la date du 30 octobre 84, ce qui s'est passé. Et sinon, je vous laisse dérouler les titres. Dans les titres de ce vendredi, un conseil municipal un peu particulier hier soir à Sainte-Rose. Les débats se sont déroulés dans une tension extrême sur fond de bisbille entre le maire Claudine Bajazet et son troisième adjoint Alain Lascari. Les travaux vont se poursuivre ce week-end sur le pont de la Gabarre, des interventions qui font beaucoup parler parce qu'elles entraînent de gros embouteillages. Nous sommes allés voir Route de Guadeloupe ce matin. Et les hip-hop sessions suite, mais pas fin. Le Festival international des cultures urbaines se poursuit jusqu'à samedi. Hier, c'était place au Battle à Sonis. Nous reviendrons dessus en images. Voilà, Danick, un petit peu pour le menu de ce journal. J'ajoute que la conférence sur les diasporas indiennes se poursuit au Mémorial. Et Mémorial, d'ailleurs, où il y a eu hier soir l'inauguration, on verra l'émission avec Daniel Marcias probablement ce soir, l'inauguration d'une exposition très importante sur Darboussier, l'histoire de Darboussier des débuts jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris une chose, par exemple, je ne savais pas que l'usine portait le nom d'un certain Jean Darboussier, qui était un colon qui est arrivé ici il y a quelques siècles maintenant. Donc c'est une exposition qu'il faudra voir, sur laquelle nous reviendrons d'ailleurs, parce que le directeur scientifique de cette exposition sera l'un de nos invités dans les jours à venir. Et nous en reviendrons, nous en parlerons. Alors, sinon, il y a quelques semaines, nous avons reçu ici M. Jean Saint-Clément, qui est le directeur de la CAF. Visiblement, la révolution continue à la CAF, puisque sur le plan numérique, de plus en plus, on fait la dématérialisation, la chasse au papier. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on fait la chasse aux clients, mais enfin, disons qu'on s'arrange pour que les gens de la CAF, les usagers de la CAF soient mieux servis, donc viennent moins souvent sur place où souvent il y avait des embouteillages. Je me souviens à l'époque où la CAF se trouvait encore à Pointe-à-Pitre, les bureaux étaient souvent encombrés. Madame Corentin, vous confirmez qu'aujourd'hui les choses vont mieux? Tout à fait. Bonjour les spectateurs. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu l'histoire où effectivement dès 4 heures du matin, les allocataires se pressaient devant la CAF pour être sûrs d'être reçus et de pouvoir toucher leurs allocations. Oui. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà des évolutions ces dernières années, puisque avec un certain nombre de dispositifs mis en place, on avait quand même perdu cette habitude. On avait donné l'habitude à nos allocataires à venir aux heures d'ouverture carrément parce qu'ils étaient effectivement sûrs d'être reçus. Et actuellement, donc, nous mettons en place une nouvelle évolution. Donc ça veut dire qu'ils sont moins sûrs maintenant d'être reçus? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, justement, ils vont encore être plus sûrs d'être reçus puisque nous mettons en place, mais de façon progressive, l'accueil sur rendez-vous. D'accord. Alors, de façon progressive, ça veut dire quoi alors Voilà, c'est-à-dire que nous avons commencé donc à mettre cet accueil sur rendez-vous 3 jours dans la semaine. Et dans 2 centres principaux, celui de Basse-Terre et celui de Pointe-à-Pitre. Alors c'est lundi, mardi, jeudi. Voilà, lundi, mardi, jeudi. Et les autres jours, donc mercredi et vendredi, les allocataires peuvent être reçus comme d'habitude. Ils viennent au centre et ils sont reçus donc par nos techniciens conseils. D'une manière générale, Madame Corentin, ils viennent pourquoi à la CAF? Parce qu'on ne leur fait pas un chèque à la sortie. Alors non, plus maintenant. Ça, c'était l'histoire, je dirais même, vous avez parlé de Darboussier. Oui. C'était l'histoire où, effectivement... À l'époque de Darboussier. À l'époque de Darboussier. Oui. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils viennent justement, et c'est ce qui explique un peu la démarche qui est faite actuellement, ils viennent pour tout. Ils viennent pour des réclamations, oui, parce qu'ils n'ont pas compris, effectivement,
ce qui a été fait sur leur dossier. Ils viennent parce qu'ils changent d'adresse. Ils viennent parce qu'on est le début du mois. Ils viennent s'assurer que la petite voiture jaune sera... que le paiement sera fait. Oui. Ils viennent donc principalement, et pour faire des demandes, naturellement. Oui. Ce sont les cas principaux. Or, justement, dans tous les thèmes que j'ai cités, il y a certains qui peuvent faire de façon dématérialisée, oui. pour lesquels ils n'ont pas besoin d'un technicien conseil. Oui. Et donc, la politique que nous menons actuellement, c'est justement de différencier ces deux types de demandes dans nos relations avec les allocataires. Les demandes simples oui. qui peuvent être faites par Internet, en tout cas de façon dématérialisée, puisqu'il y a aussi maintenant, notamment pour les jeunes, on met en place un certain nombre de relations sur les smartphones. Hein. Oui. Modernisme oblige. J'ai bien compris. Et ce qui est effectivement plus des réclamations qui demandent vraiment une explication d'un technicien conseil. Et donc, effectivement, pour cela, nous allons privilégier le rendez-vous. Alors justement, c'est un changement de métier aussi pour les salariés de la CAF, parce que j'imagine maintenant les techniciens ils vont faire de l'accueil téléphonique. Qui va prendre les rendez-vous? Alors voilà, pour nos agents d'accueil, c'est sûr que ça a un intérêt aussi, parce qu'effectivement, ils vont être, je dirais, plus disponibles justement pour les allocataires, parce qu'ils ne seront pas sous la pression de la file d'allocataires qui attend son tour. Ce sera la pression du téléphone qui sonne alors. Non, pas du tout. Ils vont recevoir en physique, mais des personnes qui auront des rendez-vous. Oui. Et donc, qualité de service oblige, ils vont devoir effectivement préparer le rendez-vous avant. Parce qu'on aura effectivement, ils auront la liste des personnes à recevoir par journée. Donc, ça va leur permettre aussi de regarder le dossier avant de recevoir l'allocataire. Donc, une meilleure qualité pour l'allocataire. Oui. Puisqu'effectivement, le technicien conseil pourra avoir un dialogue et lui donner un certain nombre de réponses immédiatement. Cette période sur rendez-vous, elle est transitoire ou alors c'est le nouveau dispositif définitif? Ça va être à terme le nouveau dispositif définitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça concerne Pointe-à-Pitre et Basse-Terre sur 3 jours. D'ici le début de l'année, on va étendre à Pointe-à-Pitre et Basse-Terre l'ensemble des jours, plus on va progressivement mettre en place cet accueil sur rendez-vous également dans nos autres centres, Marie-Galante, Saint-Martin, Bouillante, etc. Et malgré tout... Donc, notre objectif, c'est qu'au 1er juin de l'année prochaine, on ne reçoive plus que sur rendez-vous. Pour mon encore là. Mais si on vient sur rendez-vous, ou alors, il y a le dispositif qui accompagne obligatoirement, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'espace multimédia. Alors, juste une précision, Madame Corentin. Est-ce que ce rendez-vous sera pris sur des téléphones à 08 ou avec un téléphone normal? Parce que le 08, c'est une galère. C'est un numéro vert que nous avons, donc je vais le rappeler aux allocataires si vous voulez. Ça augure de bonnes journées. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Oui. C'est un numéro qui est dédié uniquement à la prise de rendez-vous. D'accord. Vous avez essayé de téléphoner sur un 08? Oui, j'ai déjà téléphoné sur des 08. Comment ça marche? Pour la banque, par exemple, ou pour réserver une place sur un avion? Oui. En général, on s'énerve très vite. Oui, après 15 secondes. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas, je dirais, de remontée, mais bon, ça date de la semaine dernière. Oui. Nous n'avons pas de remontée de nos allocataires. Et c'est un numéro gratuit ou c'est un numéro gratuit. Donc, c'était l'intérêt. Bon, c'était juste la précision pour le multimédia. Donc, puisqu'on parle effectivement de la CEI, il y a 2 façons, effectivement, de prendre rendez-vous. Soit de faire ce numéro vert, soit effectivement d'aller sur notre site caf.fr. D'accord. Bonjour les dégâts. Non, nos allocataires sont très friands de l'utilisation de caf.fr. À partir de quel âge? À partir de quel âge? Alors, nous avons, je dirais, une caisse d'allocation familiale. Nous sommes CAF d'allocation familiale, nous n'avons pas quand même un nombre important
d'allocataires d'un certain âge. De plus de 50 ans, de plus de 50 ans. Quand même, les plus de 50 ans, nous en faisons partie, nous savons utiliser Internet. N'est-ce pas? Donc, nos allocataires ont l'habitude, donc c'est sur caf.fr, contactez mon compte et donc il y a prendre un rendez-vous. Et donc, ce numéro vert où ils ont effectivement des agents qui les accueillent et qui recueillent donc leurs données. Alors, par exemple, si je tape le numéro vert, justement, et comment je sais si je suis à la caisse de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre, par exemple? C'est un numéro unique. Il y a un numéro et on unique. Donne rendez-vous voilà, ce sont dans la nos CAF, agents qui répondent, donc qui dispatchent les rendez-vous en fonction effectivement de la demande, parce que nous avons des rendez-vous de plusieurs types. Selon pas de la commune de résidence. Et en fonction de la commune de résidence, tout à fait. D'accord. Vous voulez que j'essaie là? Alors, non, c'est jusqu'à midi. Le numéro vert est accessible donc tous les jours de 9h à midi. 3h. Donc, ça veut dire que, concrètement, aux gens qui nous regardent, ça veut dire que désormais, avant même de décider de prendre un rendez-vous, il faut savoir de quoi on parle. C'est ça. Tout à fait, oui. Quel est l'objet du problème? L'objet, oui, tout à fait. Il faut pouvoir dire, donc, soit sur Internet, écrire l'objet du rendez-vous, ou le dire à nos téléconseillers qui vont répartir les rendez-vous, ou alors aussi, si c'est une demande qui ne justifie pas un rendez-vous, qui vont orienter l'allocataire vers notre site ou lui demander de venir à notre centre, mais les jours, le mercredi et le vendredi, comme je l'ai expliqué. Cela dit, il faut bien admettre que beaucoup de vos allocataires ont un smartphone, une tablette. En tout cas, ils ont beaucoup un smartphone. Oui, au moins. Peut-être plus un smartphone qu'Internet. Tout à fait, oui. Ça veut dire qu'on aura peut-être bientôt une appli CAF. Nous avons une appli CAF sur smartphone. Oui, je l'ai précisé justement que aussi, nous avons donc une appli CAF sur qui permet aussi de se renseigner sur son dossier, de poser des questions. Qui n'est pas aussi développée pour l'instant que notre site Internet, mais qui permet de faire un certain nombre d'actions et qui nous permettent, par exemple, effectivement, si on veut faire passer une information, et notamment si effectivement pour confirmer le rendez-vous à la locataire, nous utilisons également effectivement son numéro de portable pour lui confirmer le rendez-vous. Et justement, pour les rendez-vous, est-ce que vous pensez c'est d'une semaine sur l'autre ou ça va devenir assez espacé? Comment on traite les urgences? Alors, dans notre organisation... Si c'est une rage dedans. Alors, deux choses. Dans notre organisation... c'est une politique nationale et nous avons des obligations et nous avons effectivement un délai limite pour mettre en place. Donner un rendez-vous. Donc, nous essayons effectivement de mettre en place les moyens qui nous permettent de respecter ce délai. On ne peut pas effectivement donner rendez-vous à quelqu'un dans un mois, ça ne serait pas crédible. Voilà, c'est pas l'ophtalmo, ça ne serait pas crédible si on dit à quelqu'un on vous donne rendez-vous dans un mois. Donc ça, nous avons quand même des délais qui sont assez, je dirais, compressés, environ d'une semaine pour que la personne soit reçue. Et si l'allocataire ne se présente pas au rendez-vous? Il a perdu son tour, comme dit M. Zandronis. Oui. Alors, deuxième chose, c'est que dans notre organisation, dans le centre, nous avons un agent qui ne reçoit pas sur rendez-vous tout de suite, mais qui est là justement pour traiter les cas, par exemple, urgents, comme vous venez de le demander. Donc, si quelqu'un vient effectivement et qu'on voit qu'il y a une urgence, il sera reçu par un agent qui est en réserve pour ce type de demande. Donc ça signifie qu'à l'intérieur de la CAF, il y a un bouleversement réel. Il y a une autre organisation dans notre accueil, parce que c'est vrai que je n'ai pas aussi beaucoup développé, puisque effectivement vous m'interpellez sur l'accès au site et tout ce qui est dématérialisé. Il faut savoir que la mise en place, quand on met en place donc, un centre avec des rendez-vous, on doit obligatoirement parallèlement mettre en place ce qu'on appelle un espace multimédia, c'est-à-dire un espace où il y a des ordinateurs qui sont à disposition des allocataires et où nous mettons du personnel pour les accompagner. Donc vous voyez, on prend en compte... C'est la révolution numérique, il faut le dire. On prend en compte le fait qu'effectivement tout le monde ne manipule
pas très facilement l'ordinateur, etc. Il y a un accompagnement. Nous avons dans chaque centre 2 agents qui sont en charge d'accompagner ces personnes qui ont plus de difficultés. Ce sont de nouveaux emplois, ça? On peut appeler ça comme ça, ce sont des nouveaux métiers chez nous. Nouveaux métiers chez vous? Non, c'est pas plus mauvais. Et je pense que les allocataires qui nous regardent et qui vous regardent comprennent le message et ils vont donc aller dans le bon sens, on l'espère. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sinon, donner le numéro déjà ou bien... Voilà, ce que je peux dire de plus, c'est bien rappeler aux allocataires. Donc, ils peuvent prendre rendez-vous au 0800 223 971. Je vais essayer de le noter. Alors, je le reprends, le 0800 223 971, tous les jours de 9h à 12h. D'accord. Ou sur notre site internet, caf.fr, dans l'espace « Contacter ma CAF ». Et il suffit de mettre son numéro d'allocataire, je crois, c'est ça? Voilà. Ouais. Et puis, il y a donc une case « Prendre un rendez-vous ». Et donc, en dehors de ces rendez-vous, la caisse est accessible donc le mercredi et le vendredi, et l'espace multimédia est accessible pendant toutes les heures d'ouverture de la CAF. D'accord. Bon, ben, on a noté le 0800 223 971, et j'imagine à Martinique que ça doit être 972. La même démarche est faite en Martinique, parce qu'on nous regarde en Martinique. Mais la même démarche est faite dans tous les organismes. Comme je l'ai dit, c'est une politique nationale qu'on nous demande donc de décliner. Et donc, dans tous les organismes d'allocation familiale, la même démarche est mise en place. Et j'ai pu comprendre que la CAF de Guadeloupe était un petit peu leader d'un certain nombre d'innovations. Ben, nous essayons effectivement d'être leader, je crois que c'est justifié. Oui. Parce que, en fait, c'est au bénéfice de nos allocataires. Tout à fait. Donc, tout ce qu'on peut mettre en place qui permette à nos allocataires d'être mieux servis, parce que l'accueil sur rendez-vous, par exemple, ça permet effectivement de gérer le dossier de l'allocataire, mais il faut savoir qu'à la fin du rendez-vous, nos techniciens, par exemple, ont comme consigne de faire un test qui permet de déceler si l'allocataire bénéficie de tous ses droits. Et donc, s'il ne bénéficie pas de tous ses droits, de lui proposer les droits auxquels il a... Donc, c'est vraiment... un dispositif au bénéfice de l'allocataire. D'accord. Bon, bien, écoutez, on l'a noté. On va simplement rappeler vos 2 numéros, enfin vos 2 contacts, le 0800 223 971. Vous l'avez noté, Céline? Oui, 223 971. Voilà. Et l'adresse sur le net? www.caf.fr. L'espace contact avec la CAF. Voilà. Bien, on vous remercie d'être venu. C'est nous qui vous remercions de nous avoir reçus. On espère que les allocataires, comme on les appelle, non pas les clients, j'avais dit les clients, mais en fait, ce sont des allocataires, seront à l'écoute et prendront non pas leur mal en patience, mais leur smartphone pour pouvoir accéder donc, à tous ces numéros. Ils prendront rendez-vous surtout prendront rendez-vous à part. Alors ça démarre quand finalement? Ça a démarré la semaine dernière. Oui, tout à fait, oui. Bon, ben vous venez bien à propos, juste avant les vacances de la Toussaint, le grand week-end, donc à partir de mardi. C'est ouvert le mardi, c'est ça, du mardi? Tout à fait. Ah ben ça tombe bien, tombe bien. Je vais essayer, puis on saura si ça fonctionne aussi bien avec le 08. Voilà, merci Madame Corentin d'être venue, et puis on continue tout de suite, Céline. 12h45 dans le ZCL et on continue avec l'info. Je vous le disais, le conseil municipal de Sainte-Rose s'est déroulé dans un climat un peu particulier hier soir. Les débats se tenaient dans une tension extrême sur fond de bisbille entre le maire Claudine Bajazet et son 3e adjoint Alain Lascari. Le conseil est revenu sur la délibération du 30 juin que contestait justement Alain Lascari, signifiant le retrait de sa fonction d'adjoint, et rebelote. À l'unanimité, les élus ont choisi le retrait de la qualité d'adjoint à monsieur Lascari. À noter qu'Adrien Baron, seul membre de la minorité présent, a rejoint la majorité sur ce point. On voit tout cela en images. Non, monsieur Lascari. Non, monsieur Lascari. Madame, je connais mes droits. L'adjoint concerné doit quitter la salle et ne prend pas part au vote. Je ne peux pas laisser la salle. Alors, c'est pas normal. Eh bien oui, monsieur Lascari quitte la salle. Monsieur qui a bas.
voté. Monsieur Baron Adrien a voté. Corio Christiane a voté. Claudine Bajazé a voté. 24 votants, 24 oui. Bravo. Je suis contente, je suis heureuse de voir que la majorité du conseil municipal m'a fait confiance, me fait confiance. Cette confiance, elle est rétablie au sein de notre groupe. Monsieur Laskari Alain, ce soir, n'est plus adjoint au maire. Tous les collègues ont démontré pourquoi il était important ce soir que nous puissions mettre en place ce dispositif et qu'il puisse accomplir cet acte de retrait de la délégation, de la fonction d'adjoint au maire de M. Laskari, qui nous a traînés dans la boue. Aujourd'hui, nous avons vu à quel point la politique peut être difficile pour une femme. Donc ce soir, mes collègues, les adjoints, les conseillers municipaux qui étaient là, les adjoints, le personnel administratif, la population, cette confiance a été rétablie entre nous et surtout, vous avez vu qu'il y a ce soir un membre de l'opposition, M. Baron, qui s'est rallié à la majorité. Je dis merci, tout ce que je peux dire, merci, merci pour cette confiance. Un grand merci, un grand merci, un grand merci vraiment, un grand merci à la majorité, un grand merci à la majorité, et un grand merci à M. Baron, un grand merci, un grand merci. À noter que Claudine Bajazé, accusée par son désormais ex-troisième adjoint, je cite, d'avoir installé son amant à la mairie, a déclaré qu'elle portera plainte. Dans une lettre rendue publique, elle accuse son époux Clodomir Bajazé, partisan d'Harry Chalus, d'être violent à son encontre. Vous voulez rajouter quelque chose, et elle précise dans la lettre de Madame Bajazé, il m'a battu et frappé pour me réduire et m'empêcher d'exister, au point où je dois, écoutez bien, où je dois aujourd'hui la vie à mon fils Sigmund, qui Dieu merci a volé à mon secours avant qu'il ne soit trop tard. Je pense à toutes ces femmes qui, comme moi, n'ont pas porté plainte cette même nuit et toutes celles d'avant, voulant protéger leur intimité familiale et pour ne pas entacher leur conjoint d'un casier judiciaire. C'est dire que la situation était grave, ça t'échoue. Alors, pour être complet sur ce sujet, on écoute à présent Alain Laskari. À la suite de sa mise à l'écart, lui évoque notamment des irrégularités concernant le vote de son retrait une nouvelle fois hier soir à Sainte-Rose. On regarde. Maintenant, un bulletin secret. Donc, alors, nous allons... Madame le maire, vous allez prendre une délibération là sans qu'il y ait un débat sur le point à l'ordre du jour. C'est n'importe quoi. Et les autres élus, vous êtes là à regarder Madame le maire à faire son cinéma. Alors, donc, Monsieur Jotam, eh ben, il s'est avéré que nous ne pouvons pas avoir un fonctionnement normal concernant un certain nombre de comportements de M. Laskari qui nous empêchent de fonctionner normalement. Donc nous avons été forcés de prendre cette délibération. Je suis très confiant. C'est dommage, mais le peuple saint-rosien verront que non seulement que Madame le maire est vraiment limitée, mais en plus, vraiment, elle peut changer de métier, aller faire du théâtre, par exemple. Parce que ce que j'ai vu, les lames de crocodile, c'est du théâtre. Alors, vous voulez me dire que moi, j'ai pris mes responsabilités de dire ce que je pensais. C'est à cause de ce monsieur que rien ne fonctionne à Sainte-Rose. Vous pouvez me dire que vous mettez votre copain à l'intérieur de la mairie, chef de cabinet, c'est lui qui a coupé, c'est lui qui a haché, qui a mis tout le monde Sainte-Rose l'une contre l'autre. Je suis le seul à prendre mes responsabilités. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous a pas dit. Mais hier, elle a fait une réunion avec sa majorité où elle les a menacés. Si je n'ai pas tiré Laskari, moi je vais tirer délégation aux autres. Alors, voyez-vous, Sainte-Rose, ça ne vaut pas 200 €, ça ne vaut pas 900 €. Sainte-Rose, ça vaut des millions. Et je suis fier de ce que j'ai fait et je vais continuer à le faire car je vais travailler toujours pour Sainte-Rose. Maintenant, notamment, problème de majorité ou de minorité, ça n'a pas de sens. Moi, il faut que je sois là, dans cette majorité, pour pouvoir regarder tout ce qui ne va pas et pouvoir le lancer. Moi, il n'est pas question pour moi pour aller minorité ou majorité, ça n'a pas de sens à Sainte-Rose. Cela dit, les gens qui voudront travailler pour Sainte-Rose, qu'ils soient dans la majorité, qu'ils soient dans la minorité, je travaillerai avec eux dans l'intérêt de Sainte-Rose.
Après la politique, on tourne une page d'économie. Les experts comptables étaient en assemblée générale hier. Au-delà du traitement des affaires courantes en présence du président de l'Ordre national, les échanges se sont faits autour du financement des entreprises. Les précisions avec Max Schonkel, il est président de l'Ordre des experts comptables. Il est au micro de Maxime Morel. C'est tenu l'Assemblée générale de l'Ordre des experts comptables. C'est un moment très important pour la profession parce que c'est un moment d'échange, un moment de communication. Donc nous avons la présence également du président du Conseil supérieur, c'est-à-dire le président national, et qui nous a apporté en fait l'actualité de la profession. Et ensuite, en deuxième partie de la journée, cet après-midi, se tient la conférence sur le financement de l'entreprise. Le financement de l'entreprise, vous savez bien, actuellement, la situation économique, tout le monde le sait, situation économique difficile. Les entreprises sont à la recherche de financement. Nous, les experts comptables, nous sommes leurs partenaires privilégiés, nous les accompagnons. Nous sommes le véritable coach de l'entreprise. Nous avons voulu montrer cet après-midi comment réunir l'ensemble des partenaires de l'entreprise qui participent au financement. Donc ce que nous appelons le pacte relationnel ou sinon la grande communauté de projets autour de l'entreprise. Ça veut dire que nous avons réuni les services de l'État, les services du Conseil régional, les organismes financiers et bien entendu les experts comptables. Les experts comptables accompagnent de façon permanente nos dirigeants d'entreprise. Voilà, 12h54 dans le ZCL. On essaie de rester sérieux sur ce plateau, mais c'est pas évident. Avec les désaudiers qui sont là, ça va être compliqué. Les désaudiers qui seront en spectacle, c'est demain soir au Palais des Sports du Gousier. Et c'est M. Débaké, si nous là. Bien bonjour. Oui, bonjour. Porte la terre ouverte, nous entrer. Attends, porte la terre fermée. Attends. Bien sûr. La pique a tombé. Nous bisons par la pique. Voilà, nous mettons une idée. Premier abri. Nous pouvons poser une petite question quand même. Posons grand. Qui nous fait la autres? Nous bien. Pas vrai ça. Nous sommes bien. Le chair et un os. Pas senti que nous au pluriel. Alors, qui j'en mettre en route à ces spectacles-là ça? Dernière fois, vous avez dit notre butin, là, ils ont envoyé 4 par 3. L'argent en fait alors. C'est-à-dire qu'on t'a nous dépipitié, alors ils mettent 4 par 3 parce que nous grandissons. Nous grandissons, nous venons un peu plus grands. Voilà. Donc, il faut y avoir pieds nous aussi. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est un spectacle que nous là, nous préparons Christian et moi. Qui j'ai un spectacle là qui est passé, bon, moi, des petits fouilles à ça. Eh bien, c'est une cas suivie et qui a posé des questions. Oui, ah oui, qui a posé une question sur en créole. C'est ça qui est. Vous autres apprendre à parler français, les hommes. Mais il faut lire aussi apprendre à parler créole. Moi, non, pays, mon gars parle deux langues. Ah, il parle deux langues. Même 3. Ah, très bien. Bon, c'est vrai que. Oui, c'est vrai, oui. Mais ça, pas ça, c'est que dans le spectacle, là, nous parlons en langue aussi. Et nous parlons en l'eau français. Ah oui, français de France. Grand champ de français. Alors, c'est une question en français. Oui, juste pour les invités. Oui, Céline. Ça marche. Alors, c'est une seule date en fait. Hein, c'est samedi. Oui, c'est le spectacle. Le spectacle, la dette unique au Palais des Sports du Gosier demain soir à 20h30. Et pour ça, pas venir à 20h30, venez à 8h du soir. Exactement. De toute façon, demain, on sait date. Si nous voulons nous remplir on sait date, nous pouvons faire qu'il y a après. Ouais. Et pour l'instant, on sait date, nous ne pouvons pas. Alors, les gens qui passent, les gens peuvent voir ça d'abord. Mais c'est pas ça, pour dire ça. Nous pas attendre que les gens grandent justement venir regarder ce spectacle. Laissez-moi répondre, monsieur là. Tombe en bouteille. Oui. Pas bien veille. Oui. 10 bêtises. Mon cap esté, mon nous rivière, yo Jacques descend, yo Jacques Tikayo, donc c'est mon basté, donc il y a un spectacle. Oui. Alors, pareil, on a demandé qui j'en mettre ça en place, tout mettre dans un travail, c'est ça. Bon, il faut ça. Nous pas travailler. Nous travaillons. Oui, nous travaillons. Nous travaillons. C'est vrai que bon, c'est nous déjà dit qu'il faut nous travailler ensemble après par le pourri. Bon, les tennis a fait, moi aussi tennis a fait. Après ça l'opportunité de présenter. Maintenant, on s'est rencontrés. Mais voilà, on a décidé ça fait 6 mois. 6 mois que nous décidé que nous avons fait ce spectacle là. 3 mois après ça, tu fait 9. Oui, c'est vrai, mais bon. Mais nous pas ramener à terme. Nous pas compter cela. Non. On n'a pas compté cela. Voilà. Donc nous décidé de commencer à écrire parce qu'un spectacle ça, faut avoir une idée, faut écrire, faut router, faut mettre. Ça vous l'aura sorti, vous l'aura caillé. Combien de temps ce spectacle? 2 ans. Ouais. 2 ans. Beaucoup de surprises. 120 minutes. 120 minutes, Pagna, c'est bas. Où ça c'est 90 minutes et 30 minutes de prolongation. C'est exactement ça. Ça faisable.
Ou ça aussi, là, on va pas la pied, au juste là, et mais non, mais nous travaillons en conséquence à ce spectacle ça. Donc, c'est une demande du public que nous avons. Donc, question de Céline en français. Oui, Céline. Toujours. Cette émission est bilingue, on le rappelle. Absolument. Oui, vas-y, Céline, nous t'écoutons. Alors, vous m'écoutez, c'est bon? Oui, bien sûr. Bien, vous êtes prêts? Nous sommes parés. Nous sommes parés, nous sommes ça y est, tu peux, vas-y. Alors, la question, c'est le spectacle, vous l'avez déjà présenté? Ou c'est la première fois? Ici ou ailleurs? Mais vous l'avez déjà fait tourner? C'est une grande première, alors? C'est une très grande première. C'est un spectacle inédit. C'est une très grande première. Et on est fiers de présenter ce spectacle. Un peu stressé, non? Voilà. Non, stressé, non. Pourquoi? Parce que j'attends. Voilà, oui, c'est l'émotion. Voilà. En plus, c'est juste demain. Ça fait un moment qu'on est en train de préparer ce spectacle et on voit que ça arrive demain. C'est demain. Oui, donc on a voilà. Nous sommes déjà dans le spectacle. Et c'est pas pour nous demain. Vous êtes tout seul devant cette. Je ne sais pas. Comme nous habitons répéter spectacle là, à deux, tout seul à nous faisons grand répétition. Voilà. Mais après dire que nous payons tout seul. Parce que très sincèrement, très honnêtement, sur les points stratégiques ou voilà, et tout ça, les tickets partent très vite et très bien. Oui. En ce moment, vous êtes vus à la Martinique, en Guyane et en France. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens de la Martinique et de la France qu'il faut voir quittant ce qui vient à ces pays-là? Alors, il faut savoir qu'il y aura une tournée Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'est qu'on va venir après ce spectacle. Oui, on ira en Guyane, on ira en Martinique. Et hexagonal. Voilà, et aussi dans l'hexagone. Ça, c'est clair. Voilà, c'est le parcours. Il faut passer mon appel. Il y en aura pour tout le monde. Quand on dit ça, il y en aura pour tous les goûts. Et nous pouvons jouer à des parce que nous, quand on n'a pas qu'à rester grandes affaires à place. Donc c'est un peu là en prix alors. Ou pas au prix. Non, pas au prix. Portez manœuvre. Voilà. Mais nous avons plus conseillé les dernières places. Allez les prendre aujourd'hui. Ils mettent en conseil shopping 97 des places. Voilà, des places en tarif préférentiel. Donc portez manœuvre. Allez chercher les billets tout de suite. Ben, on a plus mot. Tout de suite. Merci d'être venu, en tout cas. Merci de nous avoir invités. Il y aura beaucoup de surprises. Merci à vous. Venez voir ce spectacle. Et demain soir, à partir de 20h30. C'est-à-dire 8h30 du soir. Voilà. Et même si vous parlez français, anglais ou espagnol ou créole, surtout venez. Voilà. Ouais, parce que nous tout prévu là, mais il faut faire. On va faire un clin d'œil quand même sur le spectacle. Faut nous dire ça. Nous faisons un clin d'œil quand même à l'Afrique, à ce spectacle-là. Nous faisons un clin d'œil à l'Inde, à ce spectacle-là. Et nous avons montré mon messie l'habitude dans nous. Voilà l'Hexagone et messie l'habitude dans nous. Ça nous y est aussi. Donc, où là nous sortis, quand il a fait communauté guadeloupéenne là, et nous avons seul mélangé avec ça. Donc, il y en aura pour tout le monde. C'est un beau clin d'œil. On aura pour son argent. Surtout. Et si c'est Mouna qui a estimé que le spectacle là était à la hauteur de sa parce que si vous voulez à la sortie, vous pouvez mettre en 10 euros. On tient à Gouba. Il est fait. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Notre soleil sans la pluie. Voilà. Rendez-vous demain soir au Palais des Sports du Gosier à 8h30 du soir. Non, pas avec les odeurs. Avec Bouilla sans les odeurs. Ok. Il fait. Merci. Salut. Céline, c'est la suite. On balance la pub tout de suite. Eh bien, c'est parti. On prend une courte page de publicité et puis on se retrouve avec les infos derrière encore. On reprend son sérieux quand même. Oui, on essaye. Sans désordre, dans l'ordre normal. Quoi que ça fait du bien, puis c'est vendredi. C'est vendredi, on peut se détendre un peu. On peut se lâcher un peu. Tout est perdu. Tout est perdu. Voilà, 13h07 dans le ZCL et l'information continue. La médecine nucléaire, on l'évoque souvent, mais que recouvre-t-elle vraiment? Ce service permet le diagnostic de nombreux cancers, mais au-delà permet d'orienter la détection des embolies pulmonaires, de la maladie d'Alzheimer ou encore de pathologies cardiaques. Une journée d'information se tient aujourd'hui au CHU. On regarde ce sujet en images. C'est une branche avant tout de l'imagerie médicale. Mais en médecine nucléaire, nous avons une particularité, c'est que nous regardons le fonctionnement intime des organes, nous regardons le fonctionnement des cellules, et on parle aussi d'imagerie moléculaire, on parle d'imagerie métabolique. Tout ceci, ce sont des synonymes pour dire que
le médecin nucléaire va avoir la capacité de détecter une anomalie de fonctionnement. Et cette anomalie va être traduite par une image. Donc c'est une médecine d'imagerie qui survient après la radiologie, après le scanner, après l'IRM. On va dire que c'est vraiment l'imagerie du futur, puisque nous sommes capables de vous dire de façon très précoce si une maladie a un risque de survenue. J'ai trouvé que c'était très bien, il a bien expliqué son travail, j'ai mémorisé ce qui s'est passé derrière là. Et donc, je n'avais pas encore vu les deux appareils qu'on parlait. Et donc, je me suis trouvée émue de voir ces genres de trucs qui sont en Guadeloupe. Et on ne sait pas, et il y a des gens qui partent à l'extérieur faire des analyses des trucs. Et on a notre ici qui est fermé là. Et aujourd'hui, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Je trouve que la médecine est très évoluée dans ce qu'ils font, surtout au niveau de santé des gens qui sont très malades en ce moment et qui arrivent à s'en sortir dans certaines maladies. J'ai ici un tableau qui répertorie l'ensemble des actes de médecine nucléaire réalisés au CHU de Pointe-à-Pitre de l'année 2011 à l'année 2014. Alors, pour vous donner un exemple, en 2011, nous avions réalisé 3711 examens. Et pour l'année dernière, en 2014, nous avons réalisé 10 302 examens. Vous avez donc une augmentation de plus de 3 fois le nombre d'examens en l'espace de 3 ans. J'insiste sur ces chiffres parce qu'il est important de comprendre que la médecine nucléaire, c'est l'imagerie du futur, c'est l'imagerie de demain, et que ce sont des examens qui vont être prescrits de plus en plus facilement, puisque nous serons capables de détecter des maladies de plus en plus tôt et dans différents domaines. Voilà, info circulation, les travaux vont se poursuivre ce week-end sur le pont de la Gabarre, des interventions qui font beaucoup parler parce qu'elles ont entraîné déjà de très gros embouteillages suite à la fermeture des voies. Nous sommes allés rencontrer ce matin route de Guadeloupe, vous verrez ce reportage dans notre journal de ce soir à 18h30. Il nous explique en gros ce chantier, mais surtout l'impossibilité de faire autrement que d'arrêter la circulation donc sur ces travaux du pont de la Gabarre. Et puis je ne sais pas si vous avez suivi cela, Danick, nous en parlions hier, rebondissement concernant le Guadeloupe Festival qui devait s'installer cette année à Basse-Terre. Eh bien, Marie-Luce Panchard refuse d'accueillir la manifestation. Elle invoque des raisons de sécurité. Bref, en gros, elle dit non à Victorin Lurel. Au final, c'est donc au Moule que le festival devrait s'installer. Et ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a quelques années, juste avant la mort de Patrick Saint-Éloi, il y avait un festival qui était aussi prévu, un hommage à Patrick Saint-Éloi sur l'aérodrome du Baïf. Et là aussi, pour des raisons obscures, à l'époque, le maire qui était, pas le maire en place actuellement, qui était Madame Breslau, avait refusé d'accueillir ce festival dédié cet hommage à Patrick Saint-Éloi. Et donc, qui avait été, c'était transféré une fois de plus au Moule, donc bis repetita. Et il faut dire, Céline, pour être juste, que nous sommes en période électorale et tous les coups et les pots de banane. On l'a bien compris, notamment en regardant le début du journal. C'est vrai que ça devient un peu tendu. Les pots de banane seront fréquents d'un côté ou de l'autre. Donc personne n'est étonné, alors que les 4x3 sont sortis. Un peu partout en Guadeloupe, affiche du 6 au 8 festival. Guadeloupe Festival à Basse-Terre et le 11 au Moule. Mais je crois que cette fois-ci, une fois de plus, les Mouliens seront gâtés puisque l'ensemble des artistes prévus pour Basse-Terre et Basse-Terre, où l'animation culturelle n'est pas aussi fréquente qu'on le souhaiterait, mais une fois de plus, la capitale sera privée de musique. Mais ça, il fallait s'y attendre. Au final, c'est un festival itinérant malgré lui. C'est très nomade. Il est très nomade. C'est un festival nomade. C'est sa nouvelle identité, finalement. Il fait le tour de la Guadeloupe. Annoncé à droite, mais qui va à gauche. Il faut suivre, en tout cas. Oui, tout à fait. Qui passe de droite à gauche. C'est un festival très politique, on va dire. Alors, j'avais à vous présenter très succinctement, mais parce qu'on y revient, deux ouvrages. Le premier s'appelle Les Antilles et la Guyane, 365 dates. Et donc ça a été écrit par Madame Laura Mann, qu'on aura le plaisir de recevoir bientôt. Alors, c'est un petit bouquin sorti aux éditions Caraïbes Éditions. Ça vient tout de suite sortir. C'est une chose, ça me brûle les doigts. Et donc, cet ouvrage se permet, et c'est intéressant, de trouver un événement par jour
pendant combien de pages, on va dire, exactement pour être concret, pratiquement 150 pages. Et donc, j'ai choisi la journée d'aujourd'hui. Alors, je regarde, vous découvrez en direct, le 30 octobre 1984, que s'est-il passé en Guadeloupe. Je vous lis. C'est à coups de pied qu'il vous faut vous mener, vous les nègres. Accompagnons une fâcheuse action, ces propos tenus par un professeur français, M. Vacheux, à un jeune noir guadeloupéen au lycée de Membridge, motive l'acte de Georges Faisan qui est un militant indépendantiste à l'époque. Ce dernier assène un coup de sabre à l'enseignant, arrêté. Faisan sera transféré à la prison de Fresnes en juin 1985. En juillet, 5 personnes, dont le prêtre Chérubin Céleste, dont on a parlé cette semaine ici, puisqu'il a été honoré pour le mois du créole, Chérubin Céleste entame une grève de la faim pour soutenir Faisan. Plusieurs associations syndicales et politiques militent en sa faveur. Des manifestations à Pointe-à-Pitre donnent lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Elles aboutissent à la libération de Faisan, qui avait lui-même fait une grève de la faim de 5 jours. Voilà un petit peu, c'est vraiment le hasard qui fait que je tombe le 30 octobre sur cette date, 30 octobre 84, en parfait esprit. Et donc, je peux prendre une autre date juste pour montrer l'utilité de cet ouvrage. Le 17 août 1899, j'étais pas né. Un second incendie, oui, non, je n'étais pas né, 1899. Vous avez douté un instant, Danick? Oh, j'ai douté, mais enfin, ça y est. Un second incendie ravage Pointe-à-Pitre après celui de juillet 1771, vous voyez, c'était le 17 août 1899. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que ce petit ouvrage, il est nécessaire et il rappellera souvent des dates. Et je pense qu'on le gardera sur notre bureau et ici, sous le coude. Sous le coude, bien, comme ça. Et chaque semaine, chaque jour, nous égrenerons une date en attendant de recevoir. Et on Madame apprendra Laurent quelque chose chaque jour. On apprendra quelque chose. Le deuxième ouvrage, il est un petit peu plus chaud, parce que ça se passe à Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, c'est là où se trouvait le volcan qui a explosé en 1902. Saint-Pierre de la Martinique. C'est un bouquin dont on ne sait pas réellement qui l'a écrit. FGH, on ne sait pas qui c'est. Une nuit d'orgie à Saint-Pierre, Martinique. Ça doit être c'est très évocateur, en tout cas. Oui, alors, ce bouquin est publié dans la collection Coquin, érotique et porno. Alors, Coquin, c'est 1 piment. Érotique, c'est 2 piments. Porno, c'est 3 piments. Alors, on va voir combien. Oh, il n'a qu'un piment. Vous êtes déçu? Il est coquin. Il est coquin. Alors, d'après ce que dit la préface du bouquin, Une nuit d'orgie à Saint-Pierre a été publiée en 1893 par un certain FGH ou FGH, dont l'identité n'a jamais été découverte. Il a été peut-être enseveli sous le volcan en 1902. Les conjectures sur l'homme ou la femme qui se cachent derrière ces initiales furent multiples. Comme l'explique Raphaël Confiant dans sa préface très documentée, aucune n'est satisfaisante. L'histoire se déroule donc dans ce qu'on appelait à l'époque, attention Céline, le Paris des Antilles, ou encore la Venise tropicale, ou le Sodome américain, qui était alors Saint-Pierre, la capitale de l'île de la Martinique. Ce roman met en scène les us et coutumes amoureux de cette ville peu avant sa destruction par l'éruption de la montagne Pelée, les aventures érotiques de Hubert, Jules et Philippe, il n'y a pas de Céline, hein. Les compères d'une nuit d'orgie mêlent toujours, selon Raphaël Confiant, la débauche au comique, le stup à la rigolade la plus franche. Un ouvrage qu'il faut peut-être lire, il n'est pas très gros et il ne coûte pas cher. Vous ne l'avez pas lu encore, Danick? Non, pas lu, je viens tout juste de recevoir de notre ami Charbonnier, donc je tenais à vous signaler la sortie de ces 2 ouvrages. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Sinon, je vous rappelle, si vous êtes toujours avec nous, et je ne doute pas, que le programme de la conférence internationale sur les diasporas, les langues indiennes de la diaspora se poursuit, qui a commencé hier, se poursuit. Je suis passé hier voir et c'est particulièrement intéressant. Vendredi, donc, cet après-midi à 14h30, présidente de séance, Madame Juliette Factom-Sainton. Et donc, il y aura cet après-midi, puisque ce matin c'est fini, survivance de la langue tamoule à travers la médecine traditionnelle réunionnaise. Plus tard, vers 15h45, Latsoumé Michel, Université de la Réunion, la diaspora indienne à la Réunion, une table ronde vers 17h. C'est intéressant, on l'a dit tout à l'heure, les désodiers seront demain soir au Palais des Sports
Et si vous aimez le hip-hop comme Céline? Oui, d'ailleurs, j'ai le programme sous les yeux. Alors aujourd'hui, ça se passe au Palais des Sports du Gosier toute la journée avec des stages, des masterclass dancehall, hip-hop, breakdance. Et la grande soirée de ce soir, la soirée hip-hop session encore au Palais des Sports avec des exhibitions de graphes et puis des battles toujours. Donc au Palais des Sports, apparemment, ça va envoyer ce soir. Oui. Et ça continue demain, samedi. Là, ça se passe sur l'esplanade du Gosier à partir de 16h. Alors là, c'est du freestyle, un peu le retour aux sources du hip-hop authentique. Hip-hop naturel. Vous avez reçu Sydney? Oui, c'était très ça sympa. S'est passé comment? C'était très très sympa. Il a gardé vraiment cette fraîcheur et il a beaucoup de recul en fait sur même son parcours à lui. Et, il est toujours hip-hopien? Toujours, complètement. Ouais. Toujours, ouais. Il faut bien peut-être un hipster. Bien. Et le hip-hop session qui continue aussi samedi avec la grande beach party du côté du Canela Beach, une soirée électro-hip-hop avec notamment Moody Mike qui sera donc au platine pour cette soirée samedi soir. On aura tout dit. Oui, et puis d'ailleurs, on se quittera dans quelques instants sur un peu de hip-hop. Ça y est, et on se retrouve non pas lundi. Lundi, tout le monde sera au cimetière. C'est la traditionnelle journée des morts, des saints, au cimetière avec ses bougies d'une manière générale. On se retrouve mardi. Oui. Ensemble, avec ou sans, on verra. Alors on se quitte sur ces images des hip-hop sessions. C'était donc hier soir du côté de Sonis. Voilà, du hip-hop. I need a light, let me lean, make it bright, everything is dynamite. Trying to bust a bitch, trying to feel like a pimp would. It's Snoop Eagle, Double G, I'm in your neighborhood. I make it crack, I like, do it just like that. Take a sip of this, nigga, have a puff of that. You had enough of that? Yeah, give it.